Good. Donc, c'est parti. Donc, nouveauté, tendance automnale, c'était ça le mandat aujourd'hui que je voulais vous parler. Donc, à propos du maquillage, mais si on veut décortiquer un peu d'où viennent les tendances maquillage, on n'a pas le choix, on est interrelié avec la mode du vêtement. Donc, on a un petit peu de recherche à faire et faites confiance au bureau chef de Mary Kay parce qu'ils ont vraiment une équipe, eux, qui travaillent d'arrache-pied à trouver c'est quoi les tendances qui vont être là pour l'automne, pour les prochaines saisons. Et c'est souvent des looks qui vont tourner et qui vont rouler. Donc, du côté des vêtements, pour cet automne, pour vrai, là, tous les looks vont être permis. On va s'amuser sans bon sens. Autant du côté classique, style bourgeoise française des années 70-80, donc très classique, très droit, très bien découpé les vêtements, au style grunge, punk. Là. On passe à travers tout ça vraiment cet automne. Même si on est aux antipodes, là, on se le dira comme côté look, ben, le tout a une seule mission, c'est de vraiment faire sortir la force, le caractère, la féminité des femmes. Donc, on est, euh, on est encore là ultra féministe et on veut s'affirmer et s'identifier. Donc, les vêtements cet automne vous allez voir, il va y avoir une explosion de pas mal tout. Là. Puis, le fun, c'est qu'on va pouvoir tout mélanger. Donc, le mix and match là, va être très populaire cet automne. Il va y avoir beaucoup de monochrome dans les tons sur tons, surtout dans les teintes là, de beige. Donc, une panoplie de beige. Donc, si vous avez un paquet de vêtements beige, mais pas tout à fait le même ton de beige, ça va être parfait cet automne. Vous enfilez ça tout en même temps. Une petite camisole, une petite veste, un petit pantalon, des petits accessoires, puis on met un pop de couleurs là-dedans. Donc, vous allez voir beaucoup de couleurs pop flyées qui vont ressortir en accent ou en pièces de vêtements au complet. Il va y avoir aussi beaucoup de textures, les velours, les cuirs, les lainages qui vont être là, beaucoup d'imprimés. C'est le retour du pied de poule, des carreaux, le floral, les félins. On va s'amuser aussi à mélanger le léopard avec le guépard. On les mélange tous ces félins-là ensemble. Beaucoup de matière, la plume, les fourrures. Donc, on va travailler avec les textures aussi. Et le tout avec une touche de pop coloré, style années 80. Là. Donc, vous voyez un peu le portrait vers quoi on s'en va cet automne. Donc, c'était du côté des vêtements. Qu'est-ce que ça va avoir l'air du côté du maquillage avec tout ça? En fait, pour le teint, on va travailler beaucoup avec les teints plus naturels, frais, glowy. On veut de la lumière, on veut que ça soit lumineux, en santé. Donc, vous voyez un peu, si vous commencez à regarder dans les catalogues mode, ces temps-ci, c'est beaucoup ça qui ressort. Là. Donc, ça va être super important de miser sur votre soin du visage. Donc, on revampe les routines de soins du visage, on remet ça à jour, on reprend là, on reprend une connexion avec notre routine de soins du visage parce que les maquillages de teint vont être très légers. Et on n'est plus là dans on cache toutes les imperfections. Là. On est vraiment dans quelque chose de léger, naturel, donc l'importance de miser sur les soins du visage. Miser aussi sur la brosse, la nouvelle brosse Skinvigorate avec le masseur intégré. Donc, ça va être un must. Un de mes coups de cœur aussi qui est vraiment dans la tendance, c'est l'huile nourrissante. Je ne sais pas si vous la voyez bien là. Donc, l'huile nourrissante Mary Kay qui fait vraiment des miracles, qui peut s'ajouter à toutes les sauces, même si moi, personnellement, j'ai une peau mixte à grasse, je l'utilise, je l'adore, j'en mets pas une tonne et quart, j'en mets un petit peu, une ou deux gouttes, et ça vient vraiment nourrir la peau, bien travailler, ça vient régulariser
la production de sébum aussi. Donc, ça va être un must pour cet automne. On opte aussi pour des produits mi-soins, mi-maquillage. Donc, il faut que nos produits aient un bienfait au niveau de notre peau, au niveau du soin du visage. Donc, pour les femmes qui vont avoir une peau plus normale à sèche, on va opter pour les CC crèmes. Donc, ça va être une couvrance très légère avec un gluey à l'intérieur, légère hydratation. Donc, ça va être un produit à ressortir. Pour celles qui, comme moi, ont une peau mixte à grasse, ben, je ne peux pas délaisser mon fond de teint liquide, mais par contre, en ajoutant, vous allez voir tout à l'heure, là, je vais faire la démo, en ajoutant une petite goutte de l'huile, qu'on a de la misère à la voir, cette huile-là, à la caméra, une petite goutte d'huile nourrissante avant d'appliquer mon fond de teint. Je vais aller chercher la luminosité de l'huile, le glowy naturel que je veux, mais en matifiant les autres parties de mon visage qui auraient tendance à créer un petit peu plus de sébum. Puis, ça va venir quand même contrôler le sébum pour le reste du visage. Cette année, pour le teint aussi, on ne met pas de blush. Donc, on met notre petit blush de côté. On veut vraiment un look naturel, à moins que vous ayez pas naturellement un petit peu de rougeur au visage. On va aller travailler un petit peu les ombres et les lumières, un petit peu de blush, mais on n'est plus dans le gros contouring comme on était. C'est un petit peu plus léger, là. Pour ce qui est des lèvres, c'est le nude mat ou le rouge intemporel. On est dans ces deux modes-là. C'est super le fun pour les rouges à lèvres en édition limitée de Mary Kay pour la saison de l'automne. Le teint, on a épices du soleil, c'est ça? Épices de vie. Et nous avons taupe qui est un petit peu nu. Aujourd'hui, je vais faire la démo de épices de vie qui est un petit teinte un peu plus rosé, mais quand même un nude assez léger, mat. Et pour ce qui est du rouge, on peut le porter autant dans le mat que dans le glossy ou le brillant. Donc, on sort les rouges de toutes les gammes. Puis, les lèvres, on les veut aussi naturelles, c'est pour ça que le nude est là. Et sachez que quand on met un rouge à lèvres très mat, toutes nos imperfections des lèvres sortent. Donc, l'importance de prendre soin de nos lèvres, c'est vraiment un must avec les lèvres de satin. Donc, une bonne exfoliation, une bonne hydratation. Je l'ai fait avant de débuter la vidéo. J'ai appliqué mon baume. Donc, en appliquant le baume au tout début de votre maquillage, le baume va avoir le temps de faire son travail et rendu au temps du rouge à lèvres, ça va être parfait. Le ligneur, ça va être au besoin, selon votre forme de lèvres, ce que vous voulez donner comme effet et la durée que vous voulez avoir de votre rouge à lèvres. Donc, le secret d'une longue tenue est souvent dans le ligneur. Donc, c'est vraiment à votre guise du côté ligneur. Pour ce qui est des yeux, donc les yeux, le smokey eye est toujours un classique intemporel. C'est ce que je vais faire ce soir en démonstration. Et dans le fond, Mary Kay nous a concocté un beau quatuor pour le faire qui se nomme Beauté Intense. Je vais juste vous retrouver les noms de couleurs exactes. Donc, nous avons en bas ici, en rose, nous avons le deuxième grenade, ici qui est colibri, et celui en haut, le noir, qui est onyx. J'ai vraiment un coup de cœur pour le colibri. Si je vous montre, il est vraiment intéressant parce qu'il y a un chatoyant de différentes couleurs. D'un côté, il va être un petit peu plus brun bronze et si on le regarde d'un autre côté, il va avoir des reflets un petit peu plus argentés et même un petit peu bleutés à l'intérieur. Donc, il est vraiment intéressant, ce fard-là. Je sais pas comment ils ont réussi à faire un fard comme ça, mais il porte très bien son nom de colibri. Ça me fait vraiment penser à ça. Ils ont vraiment été capables d'aller rechercher
ces effets de reflets-là. Donc, c'est super intéressant. Donc, c'est avec ce quatuor-là que je vais travailler ce soir pour un smoky. Et sinon, si on n'est pas très à l'aise avec les smokies, de toute façon, je vais vous montrer une façon qui va être quand même là, assez facile pour vous de reproduire et un peu pas mal facile pour madame tout le monde. Et l'autre look aussi qui est super populaire, ça va être le naturel. Donc, ombre et lumière standard sur les yeux avec un pop de couleur. Donc, si vous voulez voir, j'ai fait avec l'autre quatuor qui s'appelle Radieuse Confiance. J'ai fait un live sur ma page Facebook il y a quelques semaines, 2 semaines, je pense, je crois. Donc, vous pourrez aller voir ce live-là pour avoir une petite idée là, de comment travailler avec l'autre quatuor qui a un petit touche de bleu. Donc, c'est super intéressant d'apprendre à ajouter une petite couleur dans un maquillage. Donc, vous irez voir là, si vous voulez du côté de mon profil Facebook professionnel, Evelyne Lucier, conseil beauté et maquillage. Pour ce qui est du eyeliner cet automne, très graphique. On s'amuse avec les lignes, on veut des lignes éclatées. Pour celles qui sont à l'aise et qui l'assument, il faut l'assumer quand même, comme un peu tout ce qu'on porte dans la vie. Donc, on ressort nos ligneurs feutres qui font des lignes vraiment à merveille, autant minces que larges. On peut s'amuser avec ça, résistant à l'eau. Donc, liner graphique, si vous allez voir un peu sur les réseaux sociaux, là, souvent les filles vont se faire une ligne de ligneur au-dessus, vont la continuer et ils vont faire comme un petit design au coin où souvent, il n'y aura même pas de ligneur sur la paupière, ça va être dans le côté. Ils vont juste comme faire une ligne qui revient sur l'arcade. Donc, on s'amuse avec les ligneurs très éclatés. Du côté des sourcils, moi, je suis encore très contente du côté des sourcils. Donc, les sourcils, on les veut naturels, libres, quasi sauvages. Donc, toujours en vogue, les gros sourcils. Je suis très contente. Donc, on veut ça léger. On veut pas que ça ait l'air dessiné. Donc, on va, comme moi, là, oui, j'ai beaucoup de sourcils, mais j'ai des trous souvent. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller remplir des petits endroits ici et là. Donc, ça ressemble à ça pour cet automne. Donc, si je commence avec la démo du maquillage, donc, mon visage toujours nettoyé, hydraté, super important. Même, et là, j'hydrate avec la routine de soins que je suis habituée. Donc, moi, en ce moment, je suis dans le Time Wise Repair parce que j'ai de la petite peau de lousse. Donc, Time Wise Repair en ce moment, j'ai aussi tonifié juste avant avec le tonique de Botanical, comme ça, que j'adore, que chaque femme devrait avoir dans sa trousse. Donc, vous voyez, j'ai mis juste une petite goutte là sur ma plaquette et avec un pinceau fond de teint liquide, je vais aller centre du visage, un peu sur les joues. Et il sent tellement bien, tellement bon, une petite odeur de vanille à l'intérieur. Et vous voyez, je fais juste comme tapoter un petit peu, doucement, en l'étendant. Et je pars du centre du visage vers les côtés. Parce que c'est souvent ici qu'on veut notre glowy et ici sur le dessus des pommettes. Donc ici, je vais y aller un petit peu plus sur le dessus des pommettes. Mais j'ai pas fait le pourtour, j'ai pas fait ma mâchoire ici. J'ai vraiment comme été un T sous les yeux, centre du visage. Donc, ensuite de ça, et là, il fait très chaud. Donc, ensuite de l'huile, j'enfile tout de suite avec mon fond de teint. Donc, et le fond de teint, je n'en mets pas beaucoup non plus. Je rappelle que on veut un look ultra naturel.
On veut pas de masque. Donc, je l'étends doucement. Et je n'ai pas mis de base de fond de teint parce que on veut la texture du grain de peau, si on a une belle peau. Si, dans mon cas, je prends quand même assez bien ma routine de peau. Donc, ça va quand même bien de ce côté-là. Et donc, ça. Et faites attention à votre teinte de fond de teint. Euh, Là, on va recommencer, c'est la rentrée, on va recommencer. Les vacances sont finies, on est pas mal moins dehors, donc notre teint va changer. C'est super important d'ajuster notre fond de teint. Donc, moi, je suis encore avec l'ancienne gamme, je termine mes tubes parce que moi, je n'aime pas le gaspillage dans la vie, donc c'est super important pour moi de continuer mes vieux tubes. Donc, mais j'ai 3 fonds de teint. Je me suis rendu à un 3e fond de teint cette année tellement ma peau elle a fonci. Donc, mais on doit toujours avoir au minimum 2 fonds de teint dans notre trousse à cosmétique. C'est une obligation. Donc, sinon, si vous mettez votre fond de teint d'été, l'hiver, vous avez l'air beurré. Si vous mettez votre fond de teint d'hiver, l'été, vous avez l'air malade. Donc, super important. Et même chose avec vos correcteurs. Donc, si votre fond de teint change, votre correcteur aussi. Donc, moi, selon la sous-teinte de mon cerne, donc si vous avez un cerne un peu plus bleuté, vous allez prendre le correcteur anti-cerne, qui est un petit pêche, donc qui va aller couper le bleu. Moi, dans mon cas, j'ai un cerne un peu plus violacé, donc ça me prend un jaune, une sous-teinte jaune pour aller couper le violet. Donc, je mélange le correcteur parce qu'il y a un éliminateur à l'intérieur. Je vais aller chercher ce bienfait-là du correcteur et j'ajoute un petit peu, dans mon cas, j'étais au beige clair, je suis rendue au beige foncé. Donc, qui est un petit peu là, jaune, orangé. Donc, je pourrais juste porter le beige foncé, mais je veux aller chercher l'illuminateur du correcteur, donc je fais un petit mélange entre les deux. Donc, sur ma plaquette, avec mon pinceau synthétique pour la crème, je viens au coin, ici où on a notre creux d'œil, c'est là qu'on commence, vous voyez, et je viens descendre où il y a mon creux. Vous voyez, ici, il y a un creux qui se forme, donc je viens descendre là et je viens l'étirer comme ça, vous voyez. Et avec mon pinceau fond de teint qui m'en reste légèrement dessus, je viens juste le balayer comme ça. Donc, on n'en met pas beaucoup. On se souvient qu'on veut un look naturel, on ne veut pas un look masqué. Donc, je repars du coin, je reviens doucement et je reprends encore mon pinceau fond de teint liquide et je viens balayer pour venir le fondre. Vous voyez? Ensuite de ça, super important, on a beau faire le super beau maquillage, si on ne vient pas poudrer, il n'y a rien qui va tenir. Donc, on vient fixer notre maquillage, notre correcteur surtout. Donc, tous les produits crème doivent être fixés avec une poudre. Donc, je viens appliquer poudre translucide sous l'œil. Je viens, et vous voyez, je tapote. Je viens vraiment en déposer. Et oui, il y en a beaucoup. C'est voulu. Pourquoi? Parce que tantôt, je vais faire un smokey eye. Et si j'ai du pigment qui tombe sous mon œil, vu que j'ai des couleurs quand même assez foncées,
ben, la poudre translucide va accueillir le pigment et j'aurai juste à balayer par la suite. Et vous allez voir, même si j'en mets beaucoup, là, j'ai l'air d'en avoir une tonne et quart, mais ça n'aura pas l'air si pire que ça tantôt parce que le correcteur va l'avoir absorbé. Il va aller voir, il va s'être saturé, puis ça paraîtra presque plus. Donc, voici pour ce qui est du teint. Donc, vous voyez, j'ai quand même une belle, un beau lumineux sans avoir l'air huileuse, style patate frite, là, parce que j'ai quand même une peau mix à grasse. Donc, pour les sourcils, petit goupillon pour, on en a un dans notre pochette de pinceau. Donc, petit goupillon et on vient seulement juste remplir un petit peu. Je viens pas dessiner. Donc, je viens vraiment juste remplir comme ça. Même chose de l'autre côté. Et ça fait une différence, un sourcil. Donc, même si j'ai beaucoup de sourcils quand même, assez foncés, je viens juste remplir. Ça vient encadrer le regard. Je trouve que ça fait un plus beau look, plus naturel, plus parce qu'on n'est plus au sourcil là, dessiné avec le bout carré. Là. On n'est plus là. Nos yeux maintenant. Vous voyez, là, j'ai même pas fait de contour. Je suis allée vraiment dans un look naturel. Mais euh, je garde le correcteur parce que si on fait un smoky, pas de cernes neutralisées, vous allez vraiment avoir l'air d'avoir sorti d'un match de boxe. Donc, ça va être un petit peu moins chic. Good. Pour les yeux, donc, la base, donc, je l'applique avec mon pinceau correcteur. Donc, c'est sûr qu'il reste un petit peu de correcteur dessus. C'est pas grave, ça va venir camoufler. Vous voyez là tous les petits vaisseaux. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, là, mais j'ai des petites veines sur mes yeux qui ressortent. Donc, je viens de l'appliquer et au doigt, je viens juste terminer de le placer. La chaleur de mes mains va faire en sorte de réchauffer le produit et le produit va mieux s'asseoir sur la paupière, si je puis dire. Même chose de l'autre côté. Et quand on fait un smoky, on veut aller ombrer le dessous de l'œil. Donc, je vais, avec ce qui reste sur mon doigt, juste sous l'œil, au ras du cil, en bas. Et là, c'est là que le fun commence avec la belle palette de, comment s'appelle celle-là? Beauté intense. Donc, en rose, on avait, j'ai Merlot en tête, mais c'est pas ça. C'est grenade, colibri et onyx. Donc, si vous les aimez, ces petits boîtiers-là, ils sont vraiment en édition limitée. Donc, c'est pour cet automne. Donc, et dans chaque palette, il y a des fards qui sont en édition limitée et d'autres fards qui sont en gamme courante. Donc, ceux qui sont en gamme courante, on va pouvoir les revoir, les recommander sans problème. Mais comme le beau rouge et le beau colibri, dans cette palette-là, c'est des éditions limitées. Donc, c'est cet automne. Après ça, il n'y en a plus. Donc, faites vos réserves. Et là, moi, j'ai chaud. Donc, je tapote et non pas essuyer. Si vous essuyez, vous enlevez tout. Si vous faites juste tapoter, il n'y a pas de problème. Good! Donc, c'est parti. Avec pinceau all over, qu'ils appellent, pinceau à fard, je vais commencer avec le beau colibri. Donc, je viens me chercher du pigment et en plein centre de la paupière mobile. Et je fais
toute la paupière mobile jusqu'au creux, en tapotant, en tapotant. Comme ça, vous voyez, je viens rechercher du fort. Une chose de l'autre côté. Comme ça. Et même si c'est pas parfait, c'est pas grave. On vient vraiment déposer la couleur et ensuite, un coup, on fait comme une peinture à numéro. Donc, vous m'entendez souvent dire ça, celles qui me connaissent. Donc, on vient déposer les fards aux endroits où on les veut et après, on va aller balayer pour tout fondre ça ensemble. Donc, c'est super important parce que la magie en maquillage, c'est vraiment quand on va aller euh, tout mélanger, ça. Donc, et je veux pas être dans un gros smoky intense. Je veux quand même que madame, tout le monde soit capable de le porter. Donc, je pense que juste comme ça va être quelque chose euh, de reproduisable pour madame tout le monde. Donc, le colibri partout sur la paupière mobile. Et vous voyez, là, il y a un reflet intéressant, là. Je sais pas si vous le voyez, vous, à la caméra, là, mais bon, ça tourne entre le bleu, le Bourgogne, à la limite, on est là-dedans, là. Donc, je trouve ça bien le fun comme petit fard à paupières. C'est vraiment mon coup de cœur de cette collection-là. Ensuite de ça, je vais aller chercher un petit peu de noir et je vais le mettre un petit peu plus au coin et au ras du cil. Et je laisse le coin interne un peu plus vide, là. Donc, vous voyez, là, c'est grossier, là. C'est pas grave. On va venir jouer avec ça tout à l'heure. Donc, coin externe, un petit peu sur la paupière, au ras du cil, comme ça. Vous voyez? C'est vraiment pas chic si je sors comme ça, magasiné. Je vais ensuite aller chercher ma lumière qui est là en rose. Je vais changer mon pinceau par contre. Donc, en rose, je vais aller le déposer un petit peu plus sous l'arcade. Elle va me créer une lumière. C'est super important en smoky eye d'équilibrer. Donc, autant on va foncir, autant on va ajouter de la lumière. C'est cet équilibre-là, ombre et lumière, qui va faire que votre maquillage va être réussi. Et je vais aller en mettre au coin de l'œil. Ici. Et là, j'ai seulement déposé. Vous voyez? Parfait. Je crois que je vais utiliser le colibri sous l'œil. Là, j'ai pas le bon pinceau. Pas grave, je vais prendre celui-là. Donc, prenez le petit pinceau estompeur, le petit pinceau boule que j'appelle, que je n'ai malheureusement pas à ma disposition en ce moment. Il est dans mon bac de lavage. Donc, je vais le prendre avec le eye crease qu'il appelle, le repli de l'œil, et je vais aller du coin externe sous l'œil. Je vais aller presque, j'arrête au corps encore un petit peu. Comme ça. Vous voyez? C'est pas très, 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 très foncé. Mais c'est important d'asseoir le maquillage avec un ombre sous l'œil. Si vous faites seulement le dessus de votre œil et vous venez pas ombrer le dessous, votre maquillage va avoir l'air de flotter. Ça va être moins naturel comme look, mettons. Vous voyez? Et là, on va aller balayer. Donc, je prends un pinceau propre. Là, en ce moment, j'ai l'ancien repli de l'œil. Je l'aime bien parce qu'il est assez long.
comme poil, plus le poil va être long sur votre pinceau, plus le maquillage va être diffus. Plus le poil est court sur votre pinceau, plus le maquillage va être pigmenté. Donc, tout dépendant le look que vous voulez aller chercher, c'est important de prendre le bon outil de travail. Donc, avec le pinceau propre, et j'ai toujours une serviette sur ma table de travail que je viens essuyer mon pinceau. Et là, je vais venir faire des va-et-vient sur ma paupière. Et c'est là que la magie va opérer. Donc, je viens faire le wiper, que j'appelle. Donc, va-et-vient, et là, on se promène. Si vous trouvez que c'est trop foncé à votre goût, vous prenez le même pinceau, vous essuyez le surplus de fard qui est allé chercher et vous repartez. Il n'y a pas d'erreur en maquillage. Il y a seulement des opportunités. Donc, on vient travailler et je viens aussi ombrer pour fondre. Donc, vous voyez, si vous ne trouvez pas ça assez foncé, vous pouvez reprendre du fard, retourner en déposer. Vous pouvez même reprendre votre base, remettre un petit peu de base de fard à paupières et aller redéposer pour refoncir votre maquillage. Donc, je vais aller de l'autre côté. On vient balayer tout ça, on mélange tout ça. Et en maquillage des yeux, on a toujours une diagonale invisible, nez, œil, sourcil. Et notre maquillage ne doit jamais dépasser cette ligne-là. Si vous dépassez cette ligne imaginaire-là, vous allez avoir comme effet d'écraser vos yeux. Donc, on veut des beaux yeux grands, ouverts, style lifting qui vont vers le haut. Hein? C'est la première chose que les femmes font comme chirurgie, c'est ici. Donc, on ne veut pas accentuer un œil descendant. Donc, tout dépendant de la forme de votre œil, vous allez ombrer un petit peu plus en dessous ou ombrer un petit peu plus sur le dessus ou étirer un petit peu plus. Ça, c'est une autre matière, mettons. Mais pour le smoky, là, ça ressemble à ça. Et là, je vais aller chercher une petite touche de rouge parce que c'est le seul fard que j'ai pas touché. Je vais aller juste au centre, déposer. Là, je viens de jouer avec. Et vous allez voir dans les maquillages cet automne, il va y avoir beaucoup de rouge, d'orangé. Voyez-vous la différence? J'en ai pas mis énormément, là, mais juste assez pour faire une autre petite touche de couleur intéressante. Il y a beaucoup de orangé, de saumon, de pêche. Le saumon est la couleur Pantone de cette année. C'est pas saumon, là, mais c'est une espèce d'orangé là, qui ressemble à ça. Donc, vous voyez. Et là, ensuite, je peux venir rejouer avec juste un petit peu pour le fond. Et je ne mets pas de ligneur, je le laisse comme ça. Smoky eye, on n'a pas besoin d'aller faire un ligneur. C'est un smoky quand même assez léger, pas très dramatique. Et un autre point important cette année, ça va être votre mascara. Donc, la mode est au grand cils, beaucoup de cils. Donc, on travaille avec le Lash Intensity. On ressort ça, vous devriez le faire. Tout le monde devrait essayer ce mascara-là. Il y a deux brosses en un. Donc, vous voyez, là, je ne sais pas si vous voyez super bien, mais il y a un poil plus court d'un côté, qui est le réservoir que j'appelle. C'est dans lequel je vais aller zigzaguer mes cils pour les entourer. Comme ça. Et de l'autre côté, les poils sont plus longs, donc plus pour définir. Donc, celui-là, je vais aller étirer.
Vous voyez, la différence des deux yeux. On a un petit changement. Avec ce mascara-là, là, on n'a pas besoin de se faire poser des faux cils. Moi, j'ai assez peur de la colle. Là. Je suis un peu pisseuse avec ça, moi, mes yeux. J'ai beaucoup de. Il y a tellement d'histoires d'horreur avec les fossiles. Si vous allez en faire poser, magasinez votre technicienne. Demandez un portfolio, demandez des références. Prenez pas la moins chère sur Facebook. De grâce. De grâce. L'autre couche. Et si vous allez pour un look un petit peu plus graphique avec les eyeliners, comme je parlais tout à l'heure, vous pouvez vous amuser avec les mascaras à mettre des couches et des couches et des couches de mascara avec un ligneur graphique. Si on a beaucoup, beaucoup de cils avec un ligneur graphique, ça fait un look assez le fun, super intéressant. Et là, vous voyez, avec le gros pinceau poudre, je vais venir enlever le surplus qui reste, mais il n'en reste pas beaucoup. Et je vais venir l'étendre un peu partout, comme ça. Puis, je vais terminer avec les lèvres. Donc, j'ai dit tout à l'heure que j'utilisais Épices de vie, qui est en édition limitée. Et travailler avec un pinceau, ça fait toute une différence. Pour vrai, moi, je ne suis pas une fan de rouge à lèvres déjà à l'avance. Donc, le fait de travailler avec le pinceau m'a fait aimer le rouge à lèvres, si je puis dire. J'aime mieux ça. Donc, on commence au centre, surtout si on a un rouge à lèvres très, très foncé. Donc, au centre de la lèvre. Et on va l'étirer vers les côtés. Vous voyez? C'est beaucoup plus facile que de commencer directement au pourtour et de remplir. Donc, en haut, au centre, et j'étire. Et autre truc, quand on a terminé puis qu'on a joué avec nos lèvres un peu, de sourire les lèvres fermées, ça va nous permettre d'aller dessiner le cœur de notre lèvre et faire une lèvre un petit peu plus dessinée. Vous voyez? Donc, si vous voulez tricher votre lèvre, c'est en souriant, la bouche fermée, que vous pouvez le faire. Donc, voilà, petit look smokey eye. Je pense assez facile, pas très compliqué. Je vous écrirai là, sous la vidéo là, tous les produits que j'ai utilisés si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes. Donc, ça ressemble à ça. Donc,